Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous voilà pour cette petite vidéo explicative donc de ce que vous devrez faire d'ici la fin de l'année, hein, vu qu'on ne se verra probablement plus à cause du confinement. Heureusement, on a un cours basé sur Word justement, donc sur un PC, donc sur du travail à distance. Donc ça s'y prête, on va dire, un peu mieux que d'autres cours probablement. Pour ceux qui n'ont pas accès à un ordinateur ou quoi, je vous demanderai à ce moment-là de contacter la haute école pour trouver des arrangements, parce que c'est certain que c'est compliqué de rendre un document Word si vous n'avez pas accès aux locaux et aux ordinateurs. Voilà. Alors, ensuite, moi j'aimerais beaucoup déjà souhaiter que tout le monde aille bien, donc j'espère vraiment que vous n'avez pas de problème, que tout se passe bien pour vous et que voilà, pour votre famille également. Donc c'est évidemment le plus important dans cette configuration. Enfin, j'aimerais m'excuser de ne pas vous avoir contacté plus tôt, mais bon, comme on n'avait pas eu de cours, puis j'avais eu mon congé de paternité, donc je n'ai pas donné un ou deux cours, je crois, je ne sais plus très bien. Et puis donc on a eu les problèmes que vous connaissez, sachant que on n'avait plus cours à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas contacté, surtout que j'ai supposé que vous aviez aussi d'autres cours plus importants sur le moment. Mais voilà, ici avant les vacances de Pâques, donc je vous réalise cette petite vidéo d'explication pour vous aider à travailler et vous permettre aussi de réaliser votre travail. Donc, commençons d'ailleurs par là. Je sais bien que j'en avais déjà parlé, mais je vais vous reparler du travail. Donc ici, on est dans le dossier du cours. Je rappelle que pour accéder à mon cours, tout en bas ici, vous avez Tic Borzé. Je vais peut-être d'abord... Ok, voilà. Je vais peut-être d'abord quitter le mode édition. Voilà. Donc, nous avons ici Tic Borzé, et c'est là que vous avez les activités que nous étions censés faire ensemble, mais donc je vais faire une vidéo ici pour vous aider. Et vous avez l'évaluation. Donc l'évaluation, ah oui, c'est vrai que du coup, je n'ai pas conservé le document de l'évaluation. Oui, il faut que je retourne le chercher d'ailleurs. Donc, alors voilà, je crois que je l'ai et je vais pouvoir le mettre. Donc, il est ici. Voilà. Est-ce que c'est le bon? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce document ici que je vais évidemment vous permettre d'accéder sur le cours. Donc, je sais bien que j'en ai déjà parlé, mais comme ça je le rappelle, puisqu'au final c'est votre évaluation, donc c'est ce qui vous intéresse. À savoir que pour moi l'évaluation est maintenue, c'est-à-dire que vous avez ici jusque fin mai pour me rendre le document prévu. Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas. De nouveau, sauf si vous me contactez parce que vous n'avez vraiment pas su avoir accès à un ordinateur ou quoi. Donc là, contactez-moi à l'avance, évidemment. Sinon, donc, la date limite, c'est le 31 mai. Donc, vous avez jusqu'au 31 mai pour me rendre votre travail. Donc, je rappelle que, bon, ici, je vous laisserai évidemment lire le texte. Donc, le travail, c'est l'utilisation d'éthique à l'école maternelle. Comme je l'avais expliqué en classe, j'accorde beaucoup d'importance sur l'originalité du sujet. Donc, il y a beaucoup de sujets, donc essayez d'être un petit peu original. Alors, donc recherche et pertinence, voilà, vous voyez que pour réussir, il faut que votre sujet soit assez original, que vous ayez passé du temps à chercher un sujet qui convenait suffisamment. Au niveau de l'utilisation de Word, je veux une table des matières, des styles, une table des illustrations, et donc il y a aussi, vous voyez, plein de règles à conserver, mais ça c'est noté ici, et de toute façon on va voir ça dans l'explication du travail qu'on était censé faire ensemble. La structure du document est correcte, l'ensemble des points est abordé, l'analyse est correcte, et enfin, orthographe et grammaire correcte. Je rappelle que pour réussir, il faut avoir réussi les 5 différents points. S'il y en a un seul qui est raté, l'ensemble est raté, même si vous avez un truc très original,
très très bon, une très très bonne structure, très bon contenu, mais vous avez une orthographe catastrophique, il y a une faute toutes les 2 lignes, ben, c'est considéré comme un échec, d'accord? Maintenant, un échec, du coup, c'est pas grave, ça veut dire que deuxième session, je vous donne les problèmes que vous avez rencontrés, et vous savez exactement ce que vous devez résoudre, vous ne devez pas recommencer un travail entier, vous devez simplement corriger votre travail, et donc ça se fait sans problème. Je rappelle également que je suis disponible par mail, donc vous pouvez toujours m'envoyer par mail des questions. Vous pouvez également m'envoyer, peut-être pas m'envoyer votre travail en me disant monsieur corrigez-le, hein, il faut une question quand même précise par rapport à votre travail, mais vous pouvez m'envoyer quand même votre travail à l'avance et me demander mon avis, et là je vous dirai, ben, au niveau de la recherche c'est bien, au niveau de la structure il y a un petit souci, donc n'hésitez pas à me contacter sur ce travail, c'est pas un truc que vous êtes dans votre coin, et puis à la fin je corrige, non, c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer au fur et à mesure, et si vous me contactez, je vous dirai clairement, hein, je vous dirai clairement ça va, ça va pas, et si à un moment je vous dis tout va, ben, vous savez que votre document est déjà suffisant pour votre réussite, donc il n'y a pas de secret, hein, vous pouvez très bien m'envoyer le document avec des questions, est-ce que ça va le 30 avril, et je vous dirai, bah oui, tout va bien, et donc vous savez que vous avez déjà réussi. Voilà. Maintenant, je peux quand même vous proposer des améliorations pour avoir encore plus, mais vous faites à ce moment-là comme vous voulez. Bien, donc voilà pour le travail que vous devez remettre. Et donc pour cela, justement, on va s'arrêter sur l'utilisation de Word, qui est quand même ici très important, puisque c'est quand même le but du travail, et on a ces différents points à réaliser, et c'est pour cela qu'on faisait ensemble l'exercice. Donc l'exercice qui se trouve ici, dans Word Activité. Donc là d'abord je vais aller peut-être ici, voilà, comme ça je vais vous ajouter ici, voilà, je vais ajouter un document évidemment, voilà, le fichier supplémentaire qui est l'évaluation de tic, voilà. Ah oui, c'est vrai que je vérifie, je ne sais pas si j'ai mis la date, c'est pour le 31 mai, donc comme je vous l'ai dit, la dernière date voilà, devrait être déposée le 31 mai, voilà. Le 31 mai avant minuit. Et là, vous devez évidemment me contacter avant le... je sais même pas c'est un quoi le 31 mai. Donc le 31 mai, c'est un dimanche. Voilà. Et donc là, bah, du coup, je vais vous demander de me contacter avant le 24 mai. Voilà. Donc prenez-vous à l'avance. C'est pas parce que je vous dis qu'il faut rendre le travail pour le 31 mai, vous pouvez le déposer avant. Vous pouvez me demander si je l'ai bien reçu, ce genre de choses. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Vous pouvez toujours me contacter, me poser des questions. Donc n'attendez pas le dernier moment pour me dire finalement ah ben monsieur, ça n'a pas marché, je vous ai pas envoyé tous les bons fichiers. Ben non, c'est évidemment me prévenir à l'avance, c'est ça qu'il faut faire si vous rencontrez le moindre souci. Et si vous vous y prenez à l'avance, ben comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien savoir déjà au mois d'avril si vous allez réussir ou pas. Voilà. Donc on vérifie dans évaluation TIC, voilà, vous avez bien le document. C'est très bien. Donc voilà, et c'est évidemment ici que vous devez déposer. Donc là, ben, moi forcément je ne peux que consulter, mais vous pouvez déposer votre travail. Donc vous pouvez déposer vos travaux ici, dans ce dossier, et voilà, et moi j'y aurai accès. Et vous pouvez même, si vous êtes extrêmement stressé, le déposer et me demander si je l'ai bien reçu. Ne le faites pas tous, évidemment, hein, d'accord. De toute façon, je reçois une notification si j'ai bien reçu un fichier dans le dossier. Voilà. Bien, eh bien, on va maintenant du coup réaliser le travail avec l'activité. Voilà, donc au dernier cours, je sais bien qu'il y a longtemps, on avait fait les premières directives. Donc dans cette vidéo, je vais vous réaliser les premières directives, puis les deuxièmes directives, puis les troisièmes directives, puis les quatrièmes directives. Donc je vais réaliser l'ensemble du travail. Ce que je vous demanderai, c'est de faire attention à essayer de le faire quand même. Donc c'est-à-dire que là, je vous fais une vidéo qui explique tout.
ben, c'est bien beau, ça va peut-être vous sembler clair, vous dire ah ben oui c'est facile, etc. Vous pouvez même peut-être le faire en même temps, mais moi ce que je vous conseille c'est quand même d'essayer de le faire à chaque fois avant. Et prenez cette vidéo comme une aide pour la réalisation du travail, et c'est tout. Voilà, donc essayez vraiment de le faire vous-même, et puis ensuite utilisez la vidéo pour vérifier si tout va bien, si vous avez bien réussi ce que vous allez faire. Si vous êtes bloqué, regardez un petit peu, puis mettez la vidéo sur pause, et poursuivez-la une fois que vous avez réessayé à résoudre vos problèmes. Bien, donc je vais commencer avec les premières directives, et je vais télécharger le dossier en fait, hein, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc, le dossier qui apparaît. Voilà, je l'ai ici. Et voilà. Donc, voilà, j'ai mes premières directives, voilà, qui apparaissent. Donc je refais les premières directives, même si je les avais déjà faites avec vous, parce que comme ça fait une correction générale de l'ensemble du document. Voilà. Donc, et on a notre document principal, qui est le document Exoplanet. Donc je vais peut-être mettre ça ici pour que vous puissiez le voir également. Voilà. Donc là, j'ai téléchargé l'ensemble des documents du dossier, j'ai ouvert les premières directives qu'on va utiliser, et j'ouvre également le Exoplanet base de départ que nous allons utiliser. Voilà. Alors, bien, donc on a ici ceci. Alors, je vais peut-être modifier au niveau de l'affichage. Donc, je ne vais pas réexpliquer, parce que ça, j'avais déjà expliqué. Voilà, je ne vais pas réexpliquer ce que j'avais déjà expliqué au sujet de... voilà, comme ça, c'est très bien. Au sujet des différents onglets, etc. Ça, je l'avais expliqué dans un cours, donc je vais évidemment pas reprendre tout. Ici, on va simplement résoudre les directives. Donc, je rappelle que si vous voulez réaliser le travail avec les directives en même temps, il vous suffit dans l'affichage de demander d'afficher non pas plusieurs pages, mais côte à côte, et il ne veut pas, pourtant j'ai deux documents. Comment cela se fait-il? Bonne question. Bon, dans le pire des cas, c'est pas grave, hein, je vais le modifier un petit peu par moi-même, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Voilà, comme ceci, et comme ceci, voilà. Et ensuite, on a les directives qui sont là, voilà, comme ça. Très bien. Donc, un étudiant ici a préparé un petit exposé, etc. Donc ça, comme on l'a déjà fait pour les premières directives, je vais aller peut-être un petit peu plus vite, mais ne vous inquiétez pas. Donc, bon, de toute façon, lisez par vous-même également, hein. Donc au final, c'est un travail que vous êtes censé faire vous-même. Donc la première chose à faire, déjà, c'est on doit modifier le format en A4. Donc, pour modifier le format en A4, on va dans la mise en page, je vais dans la taille, et dans la taille, je peux choisir du coup le format A4. Et donc déjà, on a un format A4. On demande ensuite de modifier les marges, toutes à 2,5 cm, sauf 3,5 à gauche. Donc dans les marges ici, vous voyez que je peux choisir 2,5 partout, mais donc je dois faire la modification de 3,5 à gauche manuellement. Et donc là, je développe le petit onglet. Donc je rappelle que dès que vous voulez accéder à plus d'options, vous devez développer les petits onglets qui apparaissent ici à chaque fois. Donc je développe le petit onglet, et là, à gauche, j'ai 3,5 cm. Et voilà. Ensuite, police de Times New Roman, taille 12 pour le texte, et une adaptation proportionnelle pour les titres. Alors je rappelle que l'utilisation proportionnelle, pourquoi? Tout simplement parce que ici, vous voyez qu'on est à 16. D'accord? Si je mets tout à 12, mon titre sera beaucoup plus petit que enfin sera de la même taille que le texte, ce qui n'est pas l'idéal, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je dois déjà tout sélectionner. Donc, pour tout sélectionner, je rappelle qu'on fait CTRL-A. CTRL-A permet de sélectionner l'ensemble du texte. Où là, je peux mettre du coup du Times New Roman. Voilà. Mais si je mets 12, vous allez voir que vous voyez que tout se met à 12, même les titres. Et donc ça, c'est beaucoup moins bien, évidemment, quand les titres sont aussi petits.
Ce qui veut dire qu'on doit faire une adaptation proportionnelle. Ici, on voit que je suis à 10, d'accord? Eh bien, je vais ici augmenter comme ceci, et ça me permettra d'augmenter ma police. Et tout va augmenter en même temps. Donc ici, j'augmente la police, comme ceci. Donc 2 fois pour passer de 10 à 12. Donc là, maintenant, mon texte est bien à 12, et vous voyez que mon titre a augmenté également, il est passé à 20. C'est donc, on a bien eu une augmentation proportionnelle, c'est-à-dire que le titre a augmenté en même temps que le texte a lui-même augmenté. Et donc, on a gardé un peu ce même écart entre les titres et le texte. Voilà. Ensuite, un interlignage plus important, 1,5 lignes. Ça, c'est pas trop compliqué non plus. CTRL A. Quand vous voulez modifier quelque chose, réfléchissez un petit peu à où ça peut se trouver. Est-ce que l'interligne concerne la police? Non. L'interligne concerne les paragraphes. Et donc là, je vais chercher dans paragraphe et je vois que j'ai interligne. Et on me demande un interligne de 1,5 lignes. Donc ici, je mets interligne de 1,5 lignes. OK. Et voilà. Et donc là, on a un peu plus d'écart. On va me dire, ça fait beaucoup comme écart. Mais si j'affiche ici tout, afficher tout, ça veut dire afficher toutes les précisions sur ce qui a été fait. Au niveau de manuellement, ce que vous avez fait sur Word. Et là, on voit par exemple les petits points qui sont symbolisés par des espaces. Donc là, il y a des espaces entre chaque lettre. Là, il y a plein d'espaces pour décaler le texte. Là, ce sont des Enter, donc ça veut dire qu'on a tapé plusieurs Enter pour décaler le texte. Et donc forcément, c'est pour ça qu'il y a un tel écart entre les éléments. Et ça va être le but de la fin de ces directives, c'est d'éliminer tout ça. Bien, alors, donc voilà, paragraphe de texte débutant avec 1 cm de retrait, voilà, et espacé de 12 points constants avant et après. Donc là, on doit sélectionner tout ce qui est le texte pour avoir des paragraphes débutant avec 1 cm de retrait et espacés de 12 points constants. Donc, hormis les titres aussi, donc là, je peux à la limite faire ceci, et donc je peux espacer de 12 points constants. Voilà, et j'enlève évidemment ceci. Voilà. Et par contre, pour le retrait de 1 cm, on va devoir sélectionner le texte. Alors pour sélectionner tout le texte, c'est facile. Vous sélectionnez un morceau de texte, puis vous appuyez sur CTRL sans le lâcher, et vous sélectionnez la suite du texte. Parce que si on ne fait pas ça, le problème c'est qu'on va mettre, et je continue pour la suite, hein. Donc si on ne fait pas ça, le problème c'est qu'on va mettre un retrait également pour les titres, et ce n'est pas prévu. Le but c'est de ne mettre un retrait que pour le texte, évidemment. On n'a pas besoin d'un retrait de 1 cm supplémentaire pour les titres. Voilà, comme ça. Donc je maintiens CTRL appuyé, évidemment, à chaque fois. Voilà. Comme ceci. Voilà. On y est presque. Donc là, je continue à sélectionner tout le texte, comme ceci. Voilà. On s'approche de la fin. Ok, comme ceci. On avance. Hein. Voilà, je ne prends pas les titres, bien évidemment. Voilà, on continue comme ceci. Bon, on arrive bientôt au bout. Donc je sais bien que c'est un petit peu lourd parfois comme fonctionnement, mais voilà, ce ne sera pas tout le temps comme ça. Hein. Il y a des moments où évidemment on sait aller beaucoup plus vite. Voilà, comme ceci. Et donc là, ben, je vais mettre 1 cm de retrait. Donc je vais dans mes paragraphes et je mets 1 cm de retrait de première ligne, comme ceci. Et voilà. Et donc maintenant, ben, donc maintenant, si je veux voir ce que j'ai fait ici, voilà, ben, on peut le voir. Vous voyez, on a bien un retrait qui est marqué, notamment ici au début, 1 cm de retrait, 1 cm de retrait. Alors je sais bien qu'avec les espaces, on a plus d'1 cm, mais ça, on va s'en occuper maintenant. Bon, justement,
Donc il faut rectifier tout ça, voilà, on ne parle pas encore des titres, etc. Donc dans l'immédiat, se débarrasser de tous les enter, espaces et tabulations inutiles. Donc ça, c'est par ça qu'on avait terminé le cours précédent. Donc si vous faites CTRL H, vous pouvez remplacer. Et donc, lorsqu'on remplace, on peut par exemple remplacer les espaces par rien. Alors si je remplace, donc je tape un espace, voilà, et je le remplace par rien, et que je remplace tous les espaces par rien, le problème c'est que comme vous pouvez le voir, mon texte n'a plus de sens parce qu'on a enlevé tous les espaces. Donc c'est évidemment pas comme ça qu'il faut fonctionner, mais il faut enlever chaque fois qu'il y a un double espace, puisque le problème, c'est là qu'il se trouve. Je remplace tout, et vous voyez que maintenant, on voit que tous mes espaces centraux ici ont disparu. Vous voyez, ici, les espaces centraux ont disparu, et ainsi de suite. Donc, on a bien supprimé tous les espaces. On va faire la même chose pour les tabulations. Enfin, les tabulations ici, par exemple, vous voyez ici, il y a des tabulations en trop. Les tabulations, c'est simple, il n'y a qu'à les supprimer. Donc, vous développez le petit onglet ici. Vous allez dans le format... vous allez dans le spécial tabulation, on les remplace par rien, donc on supprime toutes les tabulations, et voilà. Et là, vous voyez que les tabulations ont toutes disparu, et maintenant il ne reste plus que les enters. Mais les enters, c'est encore un autre problème, parce que si je les supprime tous, tout va se coller, même chose qu'avec les espaces. Si je les supprime chaque fois qu'il y en a deux, mais le problème c'est que j'aurai des problèmes à certains endroits. Par exemple, ici, on en a deux qui se suivent. Si je supprime les deux, Exoplanet va coller introduction, description. Donc le problème, c'est que quand on ne peut pas juste les supprimer. On doit donc, à chaque fois, les supprimer. Voilà. J'ai ici les marques de paragraphe. On doit les supprimer chaque fois qu'il y en a deux et les remplacer par une seule. Voilà. Et donc là, à chaque fois que j'en ai deux, ça va me les remplacer par une seule. Et donc on va quand même conserver un paragraphe chaque fois qu'il y en a besoin. Maintenant, attention, pourquoi je l'ai fait plusieurs fois? Parce que s'il y en avait trois, on a enlevé deux pour en remettre un, donc il en reste deux en fait. Et donc je dois continuer jusqu'à ce que j'en ai plus qu'un seul. Le 1, c'est normal, il vient de la fin. La fin, on garde toujours un petit paragraphe ici. Sauf si vous l'enlevez manuellement. Mais bon, ça c'est une petite erreur, une petite coquille dans Word. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai résolu tous mes problèmes de paragraphe. Et le fait d'avoir mis des espacements et un interlignage fait qu'on a quand même un espacement entre le texte. Et donc c'est quand même beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus joli, sans avoir utilisé des artifices spéciaux comme appuyer sur plein d'espaces ou plein d'enter. Voilà la fin des premières directives. Donc à nouveau, je me répète, mais je vous encourage à essayer les deuxièmes directives avant de regarder la correction qui va venir ici. Et je le répéterai également pour les troisième et quatrième directives. Donc ici, je ferme les premières directives et je vais ouvrir les secondes. Voilà. Alors, mes secondes directives qui sont là. Donc, les titres sont censés introduire, résumer ce qui suit. De plus, dans le monde journalistique, ils doivent impérativement être accrocheurs et beaux. Donc, ici, on vous dit que les titres sont pas géniaux. Et donc, voilà, on va essayer de les améliorer. D'abord, tous les titres doivent être plus agréables en enlevant tous les espaces inutiles. Parce que comme vous pouvez le voir, on a des espaces entre les lettres. On va annuler leur gras, porter l'échelle à 125% et étendre leurs espacements à 2 points. Donc pour cela, je vais devoir évidemment sélectionner tous les titres. Donc même chose que tout à l'heure, ça va aller plus vite quand même que pour le texte. Mais vous utilisez CTRL, donc je sélectionne les titres, j'appuie sur CTRL et je continue à descendre. Voilà. Voilà, les exoplanètes remarquables. Est-ce qu'il y a d'autres titres? Il y a encore méthode de détection ici. Voilà. Et enfin, je crois qu'il y a le contenu. Voilà, contenu. Donc là, j'ai sélectionné tous mes titres, et donc je vais pouvoir faire les corrections qui sont demandées. Donc d'abord, annuler le gras. Donc là, vous voyez, je viens ici, j'annule le gras. Voilà, ça fonctionne. Porter leurs échelles à 125%.
Donc, porter les échelles à 125%. Donc là, je vais dans la police, puisque cette fois-ci, ce n'est pas une question de paragraphe qu'on modifie, mais une question de police. Et dans la police, vous voyez que vous avez les paramètres habituels, mais également les paramètres avancés, ici à droite. Donc, paramètres avancés, échelle à 125%, qui n'est pas directement disponible, donc vous devez le taper à la main, 125%. Voilà. Et ensuite, les espacements à 2 points. Donc l'espacement qui est ici, je vais le monter à 2 points. Voilà. Et vous voyez que là maintenant, j'ai pas encore enlevé les espaces, mais on voit que déjà, le texte est un peu plus espacé. Donc je vais demander du coup de remplacer. Je vais remplacer quoi? Les espaces par rien. Voilà. Et je demande de remplacer. Voilà. Mais évidemment, ici, ne continuez pas à n'étendez pas la recherche à tout le document, parce que vous allez supprimer tous les espaces du document. Là, on a supprimé les espaces des titres uniquement. Donc, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus joli, et ça donne beaucoup mieux que ce que c'était avant. Alors, je vais quand même revérifier mes titres, parce que, voilà, le problème d'avoir fait ça, c'est que j'ai enlevé les espaces entre méthode et détection. Voilà, exoplanète remarquable, il y a également un espace ici qu'il faut remettre. Et pour le reste, c'est pareil. Voilà, donc là, ça donne beaucoup mieux comme vous pouvez le voir. Donc la suite maintenant, ici, on a évité les répétitions de travail inutiles. Donc là, voilà, c'est comme je vous ai dit, tout sélectionner d'un coup. Ça évite de faire plusieurs fois la même chose. Et donc il avait souligné les titres. On peut dire que c'était raté, donc mieux vaut annuler tous les soulignements. Et ensuite, rien que pour le premier titre, essayez ceci. Donc déjà, je vais devoir annuler tous les soulignements, comme ceci. Donc je sais bien que je dois resélectionner tous les titres, mais ce n'est pas grave. Donc là, par contre, il faut resélectionner tous les titres, puisque tous les titres étaient soulignés. Voilà, par exemple, celui-ci. Voilà, on doit annuler tous les soulignements. Découverte, comme ceci. Inventaire, comme ceci. Exoplanète remarquable. Ok. Méthode de détection. Par la vitesse radiale. Par le transit. Transit primaire. Transit secondaire. Et par astrométrie et par l'effet de micro-lentille gravitationnelle. Voilà. On a encore direct ici. Et le contenu. Et je vais pouvoir enlever tous les soulignements. Alors vous devez appuyer 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des soulignements de différents types. Donc si vous cliquez 2 fois, vous êtes sûr là que vous avez supprimé tous les soulignements. Enfin, 2 fois n'est peut-être pas une référence, hein, donc vérifiez quand même que vous avez enlevé tous les soulignements. Et là, ça semble être le cas. Et donc maintenant, je vais regarder ce que je fais pour mon premier titre uniquement. Donc on va essayer de prendre les retraits gauche et droit de 4 cm. Alors, les retraits gauche et droit de 4 cm. Donc voilà. Ici, je mets 4 cm. Et là, je mets également 4 cm. Et voilà. Qu'est-ce que ça change? Mais ça change simplement que vous diminuez la zone de texte. C'est-à-dire qu'en plus de la marge, vous avez créé des retraits où on ne peut pas écrire de texte. Et comme on diminue la zone de texte, ça veut dire que si vous réalisez des bordures ou des trames, ça va uniquement se mettre sur la zone de texte, ça n'ira donc pas jusqu'au bout. Donc le fait d'augmenter les retraits diminue la zone de texte et donc diminue les zones de bordure et de trame. Donc ensuite, on y place un bas de bordure et éventuellement de mettre un remplissage ou un tramage. Donc là, un bas de bordure, vous allez évidemment ici. Donc, c'est ici, voilà, dans paragraphe, vous avez les bordures. Et donc, vous pouvez mettre tout simplement une bordure basse, qui est ici, voilà, inférieure. Et donc, vous voyez une bordure basse limitée par la zone de texte. Vous pouvez modifier votre bordure, évidemment. Ici, vous pouvez avoir, vous pouvez développer bordure et trame.
Ça vous permet de modifier le style de la bordure, par exemple la taille de la bordure, la couleur de la bordure, le style ici, vous voyez, on peut choisir une plus grosse bordure, ainsi de suite. Moi, je vais laisser une bordure toute simple. Par contre, on peut également réaliser une trame. Donc, je vais chercher une trame de fond et je vais prendre une couleur, par exemple, du bleu. Voilà. Et là, on a ceci. Bon, pour le texte, c'est peut-être pas l'idéal, donc je vais changer la couleur. Voilà, prendre une couleur un peu plus claire que le bleu, que ce bleu-ci du moins. Voilà, je peux prendre un bleu, mais un peu plus clair, comme ceci. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux le texte à l'intérieur. Et voilà pour l'amélioration de mon premier titre. Bien. Donc, voilà, c'est plus réussi. Généralisez à tous les autres titres en fonction de votre goût. Mais attention, il s'agit d'être cohérent. C'est-à-dire que chaque niveau de titre doit avoir le même style. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, introduction, description, donc Exoplanète c'est le titre du document, hein, bien entendu. Introduction, description, c'est un titre de niveau 1. Et je vais réaliser ici quelque chose, par exemple je vais le mettre en italique, et je vais mettre un remplissage d'une certaine couleur, donc par exemple du mauve, tiens voilà, hop, ok, comme ceci. Voilà, on a du mauve comme ceci, et bien ça je dois faire ça pour l'ensemble des titres de même style. C'est-à-dire que, quels sont les titres de même niveau, pardon. Donc les titres de même niveau, on a historique qui était du même niveau. On a ensuite exoplanète remarquable qui était du même niveau. On avait également méthode de détection qui était du même niveau. Et puis je crois qu'on passe directement à contenu. Voilà, contenu. Comme ceci. Et donc là, je réalise tout en italique et je mets tout avec une trame de violet comme ceci. Je ne sais plus si c'est ce violet que j'ai pris ou celui-là. Donc j'ai pris ici le... je vais prendre le troisième, celui du milieu. Voilà. Et voilà. Donc, ouais, c'était bien celui-là que j'avais pris. Et donc là, tous mes titres du même niveau ont la même caractéristique. Et ensuite, vous faites la même chose pour les titres d'autres niveaux. Prémisse, c'est un titre de niveau suivant, puisque c'est un sous-titre après historique. Donc là, par exemple, je vais le centrer. Je vais lui mettre également des retraits, sauf qu'ici, je vais mettre des retraits de 2 cm seulement. Voilà, comme ceci, et je vais l'encadrer au lieu de comme ceci. Voilà, je vais mettre un encadrement au lieu de donc ici toutes les bordures, mais je veux juste l'encadrer. Bon, je vais mettre bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche et bordure droite. Voilà, par exemple, je l'encadre comme ceci. Je dis pas que c'est très beau, hein, mais comme ça vous donne une idée. Et je vais réaliser ce style-là pour tous les autres titres. Donc on avait découverte rétractée, qui est un titre de niveau suivant. Découverte tout court. Voilà, inventaire. Voilà. Ici, on est à un nouveau chapitre. On n'avait pas de sous-titres. Ici, méthode de détection, on a des sous-titres. Donc ça doit être le même niveau. Par la vitesse radiale, par le transit. Transit primaire. Ah, quoique transit primaire. Oui, non, transit primaire, c'est une... Ah, je me suis planté. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Donc, voilà, ici j'ai prémisse. Donc, transit primaire, c'était voilà, c'était un autre niveau. C'était un sous-titre par rapport aux autres. Découverte. Voilà, inventaire, comme ceci. Ensuite, on a ici, par la vitesse radiale et par le transit, mais comme je le disais, on n'a pas transit primaire, ni transit secondaire. Par astrométrie, par contre, est dedans. Par l'effet de micro-lentille gravitationnelle, est dedans. Et voilà, on a tout. Ah, quoique, je crois que j'avais oublié un titre ici, dans le contenu. On avait la table des illustrations.
Donc voilà, également. Et donc pour cela, ben, je veux qu'ils soient tous pareils, d'accord? Donc, je les mets en times, par exemple 14, du coup, donc ce sera tous des times 14. Ils vont tous être centrés, et ils vont tous avoir, du coup, pas de soulignement, voilà. Et ils vont tous avoir une bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche et bordure droite. Voilà, comme ceci. Et donc tous mes titres de ce niveau-là vont avoir ces caractéristiques, comme vous pouvez le voir. Je vérifie que pour prémisse, il ne l'a pas enlevé. Non, il ne l'a pas enlevé, ça va. Il ne me reste plus que les derniers petits sous-titres. Donc c'était transit primaire et transit secondaire. Il faut que je les trouve. Voilà, par le transit. Voilà, on a ici transit primaire et transit secondaire. Ben là, je vais faire un truc genre un peu à peu près ce qu'on avait fait pour le premier, par exemple. Hein, je vais mettre voilà, 4 cm, 4 cm. Voilà, je vais les mettre en gras quand même. Je vais enlever l'italique et je vais mettre une trame d'une certaine couleur. Voilà. Par exemple, du orange ici, voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc, voilà pour les titres. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais dites-vous que ce que vous devez faire quand vous créez vous-même le document, c'est respecter ça au maximum. Avoir directement votre hiérarchie, respecter votre hiérarchie quand vous créez un style de titre, etc. Et ça ne vous prendra pas tout ce temps-là pour aller les modifier. Donc là, on a créé des titres corrects. Donc, c'est ce qu'on a fait, voilà. Donc les illustrations ont bougé de place, ils avaient été collés laborieusement avec des espaces. Voilà, comment faire pour les deux dernières. Donc, voilà, on vous dit que c'est simple de les centrer en tant que paragraphe. Donc, c'est-à-dire que vous devez aller sélectionner toutes les images. Donc, celle-ci, il suffit de la centrer. Voilà. Donc, on vous demande de centrer toutes vos images. Voilà, ici, on a ceci, centré. Voilà. Cette image-ci, ensuite, voilà, centrée. Et on arrive au bout, mais le problème c'est qu'on a les deux dernières images, qui normalement devaient être l'une à côté de l'autre. Et donc pour cela, on vous explique une méthode qui est utilisée par les webmasters, donc c'est ce qui se fait au niveau des sites web. Hein. Et donc on vous explique comment ça fonctionne ici. Donc c'est très simple, il faut considérer que c'est un tableau, d'accord? Donc ici, je vais sélectionner mes deux images, comme ceci, voilà. Enfin, j'ai raté mon coup, mais c'est pas grave. Je viens ici en dessous, je sélectionne mes deux images, comme vous pouvez le voir. Donc là, attention, j'ai supprimé un espace qu'il y avait en trop avant, ça peut être important pour la création de votre tableau. J'ai sélectionné mes deux images, et je vais lui demander de faire un tableau avec ça. Donc pour faire un tableau, vous allez dans l'onglet Insertion. Et dans Insertion, vous avez Tableau. Donc là, si je demande d'insérer un tableau, ben, il va m'insérer un nouveau tableau, c'est pas ça que je veux. Je veux convertir le texte en tableau. Ce n'est pas du texte, ce sont des images, c'est bien clair, mais le fait de pouvoir convertir le texte en tableau fait que pour lui, sa boîte des images, c'est comme si c'était du texte. Donc c'est ce que je fais ici, et il me propose automatiquement nombre de colonnes et nombre de lignes. Tout simplement, je vais lui demander une ligne de colonnes ou deux lignes, et il ne me propose qu'un à la fois pour le nombre de lignes. De toute façon, on veut qu'une seule ligne, mais on veut deux colonnes. Et ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un problème? Tout simplement parce que il n'y avait rien entre les deux. C'est-à-dire qu'il doit se rendre compte que tout ça n'est pas qu'un seul texte. Et donc après la deuxième image, on fait Enter. Comme ça maintenant, il y a une séparation entre les deux images. Donc je les sélectionne. Je demande de convertir le texte en tableau. Et là, vous voyez qu'il me propose bien une colonne, deux lignes, ou bien deux colonnes, une ligne. Et on a nos deux images à l'intérieur du tableau. Donc pour pouvoir faire ça, il doit se rendre compte que les deux images sont séparées. C'est pour ça que j'ai mis un Enter entre les deux images. Donc chacune des images doit être bien placée. Donc c'est dans Alignement ici, ben, vous voyez, on peut mettre les images bien centrées comme ceci. Et voilà. Et voilà pour notre tableau, nos images dans le tableau. Celle-ci n'est pas bien centrée, mais je ne sais pas pourquoi.
parce que pourtant il me dit qu'elle est bien centrée. Bref, c'est pas grave. Donc, maintenant le problème, vous me direz, c'est que c'est pas beau, parce qu'on a encore les bordures du tableau. Eh bien, il suffit de les effacer. On ne peut pas les supprimer, parce que si on les supprime, on supprime le tableau. Mais par contre, on peut effacer les bordures. Donc là, vous voyez que ici, on n'a rien de spécial, mais dans la création du tableau, on a les styles de bordure ici. Et les styles de bordure ici, vous pouvez du coup... oui, pardon, c'est dans bordure ici. Vous avez bordure ici, et vous pouvez demander aucune bordure. Et donc on a un tableau où les bordures sont là, mais elles n'apparaissent pas. Et donc là, on a nos deux images bien centrées, l'une à côté de l'autre. Et voilà. Ensuite, donc, voilà, on estompe les bordures. La troisième image manque un peu de relief. On peut lui mettre un effet de style. Donc je retourne à la troisième image, voilà. Et comment accéder au style des images? Vous avez le format d'image qui apparaît ici. Un onglet en plus quand vous sélectionnez quelque chose. Regardez ici, je suis dans le texte, l'onglet a disparu. Je clique sur l'image, l'onglet apparaît. Et donc, format de l'image, je vais pouvoir lui mettre un certain style. Donc là, c'est plus visuel quand vous avez en grand. Hein. Donc, si vous faites ceci, regardez, vous voyez, on a beaucoup plus, c'est beaucoup plus visuel. On a les effets d'image ici. Vous avez des effets prédéfinis, comme ceci, comme ça, voilà. Et sinon, vous pouvez mettre une ombre, une réflexion, une lumière, etc. Donc, à vous d'essayer pour voir ce que ça donne. Moi, quelque chose que j'aime bien, mais il ne faut pas en abuser parce que après, ça fait... ça prend plus de place. C'est les réflexions. Donc, vous voyez, on a une petite réflexion ici. Voilà, ça, c'est une grosse réflexion. Donc, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, c'est parfois un peu lourd. Ici, on peut mettre une lumière autour de l'image. Et vous pouvez même modifier vos effets en les faisant plus grands, plus petits, etc. Mais ici, je vais prendre un effet prédéfini. Comme ceci, voilà, on a un petit effet avec un contour qui apparaît. Voilà. Donc, je reviens à mes... voilà. À mes directives. Donc, le graphique en histogramme est une image issue du web. Esthétiquement, il y a mieux. Et il y a emploi inutile de différentes couleurs non explicitées, etc., etc. Donc, on va en créer un qui soit un peu plus accrocheur. Donc, on va essayer de créer un graphique nous-mêmes. Bien. Donc, on doit avoir seulement certaines contraintes ici. Emploi de la police Times New Roman pour tous les nombres et dimension 12 x 7 pour le graphique. Donc, je vais retourner... Ah non, pas là. Je vais retourner ici à mon graphique comme ceci. Voilà. Et donc, on vous demande de le supprimer. À la place, on va insérer un graphique. Donc là, pour insérer un graphique, vous avez deux possibilités. Soit vous le créez sur Excel et puis vous l'insérez, soit vous l'insérez directement et vous aurez accès à différentes options. Donc ça, c'est un petit peu comme vous le sentez. Moi, personnellement, j'aime bien les créer sur Excel. Je trouve ça plus facile, mais vous pouvez également le faire ici. Donc, voilà, graphique ici. Donc j'insère un graphique, et donc je vais insérer, vous aviez vu que c'était un graphique en histogramme, donc j'insère un graphique en histogramme. Et il me propose les données ici, dans ce petit tableau Excel. Donc, il faut regarder un peu qu'est-ce que ça donne. On voit qu'on a les séries ici, les catégories ici, et des nombres qui correspondent. Et ici, sur le graphique, on a les catégories ici, les différentes séries, série 1, série 2, série 3, pour chaque catégorie, et voilà. Si on regarde nos données, qui sont fournies avec les documents, hein, donc c'est le nombre d'exoplanètes découvertes ici, on voit que pour chaque année, on a une valeur et une seule valeur. Ce qui veut dire que déjà, première chose, on n'a pas besoin de plusieurs séries. On n'a besoin que d'une seule série à chaque fois. Donc ici, le série 2, série 3, ça ne sert à rien. Mais si je fais juste supprimer, il ne se passe rien. Vous voyez qu'il m'a laissé des trucs vides à côté. Donc ici, vous devez aller près de la zone de données jusqu'à ce que vous ayez la petite flèche noire, là, comme vous pouvez voir. La petite flèche noire ici, qui est un petit peu diagonale. Et vous rétrécissez pour n'avoir plus qu'une série. Et là, on n'a bien qu'une seule série. Et ensuite, pour le reste, les données, on les met comme ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les années ici, horizontalement, à la place des catégories. Et ça va être le nombre d'exoplanètes. Donc ça va être les données. Ça va donner la hauteur des histogrammes. Donc tout ce que vous avez à faire pour ça, c'est prendre les données, les copier. Donc là, je fais CTRL-C pour copier.
pouvez aussi faire clic droit, copier, hein, bien sûr. Donc je les copie et je les colle en plaçant mon curseur en haut à gauche par rapport à l'endroit où je les copie, d'accord? Donc là, c'est le premier endroit, la première donnée, donc je fais CTRL-V, coller. Et voilà, on a bien toutes les données qui apparaissent ici horizontalement, et on a toutes les valeurs ici en histogramme. On a créé notre graphique. Donc là, je change déjà le titre en exoplanète découverte. Voilà. Et on a créé notre graphique. Ça, c'est la première chose. Donc ici, on va supprimer le sérien qui ne sert à rien. Ça va nous faire un peu plus de place. Donc on va déjà commencer en respectant les contraintes qui nous sont données. Donc on nous a dit 12 cm x 7 cm. Donc, comme ceci. Donc ici, je dois faire 12 cm x 7 cm. Donc là, je vais dans création de graphique ou mise en forme. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir choisir 12 cm. Voilà, pour la longueur, fois 7 cm la hauteur. Et donc là, au niveau de la taille, j'ai respecté ce qui était demandé. On me demandait également d'avoir tous les nombres en times, et le texte également. Donc là, je vais mettre du times, voilà, les nombres également. Donc là, je vais mettre du times, et là, les nombres également, je vais mettre du times, et voilà. Maintenant, vous pouvez réaliser des modifications pour que ce soit plus joli. Oui, parce que là, c'est pas très bon. Donc, on va par exemple colorer ici l'intérieur. Je fais clic droit, mise en forme de la zone de traçage. Et là, vous avez accès à toutes les mises en forme possibles de ce que vous voulez. Par exemple, si je clique sur le titre, il va me proposer de mettre en forme le titre. Si je clique sur l'axe, il va me proposer de mettre en forme l'axe. Si je clique sur les histogrammes, idem, et ainsi de suite. Et donc là, vous pouvez tester, faire un petit peu ce que vous voulez. Là, je vais par exemple mettre la zone de traçage, qui est celle-ci, en un remplissage uni. Peut-être pas en bleu, mais en jaune ou en vert comme ça. C'est peut-être un peu flashy. Voilà, vous choisissez évidemment ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est au choix. C'est pas moi qui vais venir regarder les couleurs que vous avez mises. Voilà, ça par exemple, c'est un peu plus terne, mais au moins on voit mieux les histogrammes. Je vais également colorer les histogrammes différemment. Donc là, je vais les mettre un bleu plus foncé, par exemple. Et je vais mettre le plus grand en rouge pour le mettre en évidence. Donc je clique une nouvelle fois sur le plus grand, et lui, je le mets du coup en rouge pour le mettre en évidence. Vous voyez, comme ceci. Ici, je vais aller sur mes axes. Donc là, cet axe-ci, je peux par exemple modifier l'orientation des axes, hein, par exemple, pourquoi pas. Les graduations, des étiquettes, des nombres. Option d'axe, on a remplissage ici, la courbe, c'est peut-être ça ici. Voilà, on a la largeur, plate, arrondie. Donc là, c'est comment il est. L'éclat, l'alignement, orientation du texte, voilà, angle personnalisé par exemple. Donc là, vous voyez qu'on peut avoir un angle un petit peu différent. Donc là, je vais prendre par exemple moins 60 degrés, et voilà. Donc là, j'ai changé un petit peu l'axe pour que ça se modifie un petit peu. Je peux également colorer, remplir, c'est pas très joli, remplir d'une autre couleur ici. Voilà, peut-être du bleu ici. Voilà, comme ceci. Et donc vous voyez comme ça que mon graphique est déjà un petit peu plus joli que ce qu'il était avant. À vous évidemment de faire des tests et d'essayer d'avoir un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Bien. Où en étions-nous? On a terminé nos deuxièmes directives. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini notre deuxième directive, je vous encourage à essayer de réaliser vous-même les troisièmes directives. Et moi, j'enchaîne maintenant avec mes troisièmes directives. Donc, les troisièmes directives, voilà. Elles sont ici. Voilà, je laisse un peu plus de place au texte. Ok. Donc les puces qui annoncent un développement ordonné d'idées sont par défaut le plus souvent le caractère petit rond. Ici on vous dit on va essayer de mettre autre chose, on va mettre
le caractère globe terrestre Europe-Afrique numéro 252. On vous donne en décimale ou son code en hexadécimal de la police WebDings porté en 18 gras colorés. Bon, ben, les puces, où est-ce qu'on peut modifier tout ça? Eh bien, c'est très simple. Déjà, on va chercher où il y a des puces à modifier. Eh bien, on voit qu'elles sont ici. Voilà. Donc ici, je vais modifier mes puces. Je vais enlever ça, ça ne sert plus à rien. Donc ces puces-ci, ben, on dit qu'elles ne sont pas très belles, on va mettre quelque chose d'autre. Donc vous voyez que les options de puces, elles sont juste là. D'accord? C'est juste ici, dans paragraphe, on a les options de puces. Et là, évidemment, si on veut modifier, ben là, vous avez toutes les puces prédéfinies, mais vous pouvez définir vous-même une puce. Et on ouvre cette petite fenêtre qui nous permet donc de choisir un symbole, une image ou la police. Et évidemment, ici, on va choisir le symbole demandé. Le symbole demandé, il correspond à quoi? 252 de la police WebDings. Donc là, je vais choisir la police WebDings. Je cherche la police WebDings en W. Donc, et la voilà. Ah non, ça c'est Wingdings, ne pas confondre les deux. Voilà, on a WebDings ici. Et on a le 252. Donc là, on voit le numéro 253. Je peux taper directement 252 et je vois que c'est celui-là qui m'est demandé. Donc je peux mettre OK, parce qu'on a trouvé le symbole qu'on voulait. Et vous le voyez, il apparaît ici. Maintenant, on ne me demande pas que ça, on me dit taille 18 gras coloré. Donc je vais devoir aller modifier ça dans police. Voilà, taille 18, ben, je peux choisir la taille moi-même, comme ceci. Gras coloré, ben, je peux choisir du coup le gras. C'est là, voilà, gras. Et coloré, ben là, c'est la terre, donc on va la mettre en bleu, par exemple. Voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai deux terres qui ne sont pas en bleu. Eh bien, pourquoi donc? Définir une puce, police. Ou alors ça se voit pas parce que le bleu est très foncé. C'est possible que ce soit ça. Donc je vais mettre en rouge pour qu'on voit la différence. Et non, toujours pas. Bon, ben, je ne sais pas d'où vient le problème. Définir une puce. Ok. Le symbole, je l'ai bien choisi. La police. Ah oui, bien sûr. Couleur de soulignement, alors que j'ai pas demandé de soulignement, c'est évidemment couleur de police que vous devez choisir ici. Donc je prends le bleu comme ceci. Et voilà, j'ai bien mes puces en bleu. Voilà. Excusez-moi pour la petite erreur. Mais vous voyez que Word, c'est ça aussi. C'est se tromper, se dire, tiens, d'où vient l'erreur que j'ai faite, et se rendre compte où elle se trouve, et la corriger. Voilà. Et donc là, j'ai effectué l'exercice qui m'était demandé ici. Donc, dans la version actuelle de Word, on peut remarquer que par défaut, quand plusieurs paragraphes sont convertis en liste à puces, le texte rentre vers l'intérieur. Voilà. Ici, on veut annuler les retraits parce qu'on ne veut pas spécialement que ça se fasse. Mais si je fais ça, vous voyez que automatiquement, il m'annule ma puce. Donc là, tout simplement, vous sélectionnez ici. Voilà. Et vous allez, dans paragraphe, supprimer les retraits. Voilà. Comme ceci. Et voilà, et quand on a supprimé le retrait, on voit que on a la puce qui se colle à gauche comme prévu. Ensuite, voilà. Dans un document professionnel, les images, tout comme les tableaux et les équations, sont référencées par une légende. Donc là, on va réaliser les légendes. Voilà, donc là je vais vous expliquer comment réaliser les légendes. Donc c'est-à-dire qu'on a à chaque fois le texte des légendes qui est mis là, sauf qu'il y a une option pour que la légende soit directement collée à l'image. Donc comment faire? Eh bien on sélectionne l'image et on va du coup aller chercher dans les références. Dans les références, ici vous avez tout ce qui concerne notamment la table des matières, qu'on verra après, mais vous avez les légendes, également notes de bas de page qu'on utilisera, et insérer une légende ici. Et donc là, vous voyez que si je clique insérer une légende, il m'insère, il me propose une légende avec figure 1. Ici, on demande d'utiliser fig. Eh ben, vous voyez qu'ici, le texte est là. Je peux choisir le texte. Il n'y a pas fig. Donc, je suis obligé de demander un nouveau texte. Et donc, je crée moi-même un nouveau texte de légende qui est fig. Et pourquoi il ne tape pas là?
Attendez, j'ai un petit problème ici. Est-ce que mon clavier... Ouais, mon clavier fonctionne. Pourquoi ne veut-il pas insérer une légende avec un nouveau texte? Ah voilà, ça marche. Bon. Petit problème dans Word, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, fig.1, et vous voyez que le 1 s'affiche automatiquement. Donc le texte que vous devez noter ici, c'est pas fig.1. Si vous mettez fig.1, il va mettre fig.1 espace 1. D'accord? Donc ça, c'est uniquement le texte qui correspond à la légende, c'est-à-dire que c'est le fig.1 ici, et lui-même va compter en fonction du nombre de légendes qu'on crée à partir de ce texte. Et on a donc le fig.1. Oh là là. Voilà, donc je sélectionne mon image, j'insère une légende, et c'est fig1, voilà, très bien. Et là, je vais évidemment coller le texte qu'il y a ici, à la place ici. Voilà. Et je peux supprimer du coup le fig1 qui avait là. Et vous voyez que maintenant mon texte colle ici à mon image. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je déplace l'image, ici par exemple, et enfin, normalement, la légende est censée être venir avec. Bon. Qu'est-ce que je peux, comment je peux montrer ça? Oui, par exemple, montrer ça comme ça. Donc si je m'en vais à la page suivante, par exemple, vous voyez que tout bouge d'un coup. Ça bouge avec la légende, alors que sinon, on aurait pu mettre la légende en bas par rapport à l'image. Donc tout bouge en même temps. Donc la légende est associée maintenant à cette image-là directement. Voilà. Donc on doit faire ça pour toutes les images, et ça nous permettra de créer après la table des illustrations. Donc là on a notre graphique, pareil, je sélectionne mon graphique et je demande d'insérer une légende. Et vous voyez que là, il me passe automatiquement à 2, parce qu'on a déjà une fig 1. Donc on a déjà créé la première légende, donc lui automatiquement il me propose la deuxième, et il la met ici. Voilà. Et donc je vais la coller ici. Voilà. Et du coup, je peux supprimer la mauvaise légende qui était là. Je fais pareil pour les autres images. Donc on a ici la troisième image, celle à laquelle on avait fait un effet. J'insère une légende, je copie le texte. Voilà. Comme ceci. Je continue, voilà, ici la quatrième. J'insère une légende. Il m'a tout décalé, mais pourquoi? C'est parce que les légendes doivent justement rester collées aux images. Mais ça, c'est pas un problème. On va corriger tous ces petits potentiels problèmes par la suite. Voilà, comme ceci. Et ici, j'ajoute également une légende, la fig 5 avec Albert Einstein. Et voilà. Et je peux du coup supprimer ceci. Et voilà. Et on a fait les légendes de nos 5 images. Très bien. Ensuite, donc le nom de famille Einstein serait à écrire en minuscule avec la première majuscule, mais le tout a été reformaté. Le tout a reformaté en petite majuscule. Donc Einstein et pas Einstein comme ceci. Et donc, pour mettre des petites majuscules, vous voyez qu'on a ici texte ici, voilà. Ce texte-là, j'annule les majuscules. Donc là, je vais aller ici. Donc là, je vais le mettre en grand parce que c'est beaucoup plus visuel. Donc ici, on a possibilité de le mettre en minuscule. Voilà, comme ceci. Donc là, il est en minuscule. Et du coup, dans la police, je peux aller sélectionner les petites majuscules, comme ceci. Et maintenant, Einstein s'écrit en petite majuscule, et j'écris le E en grande majuscule, et donc c'est beaucoup plus joli, comme ceci. Bon, ça c'est un petit détail qui est demandé, mais bon, c'est pas non plus le plus important. Voilà, donc il avait écrit une note de bas de page, mais le problème c'est que comme on a tout bougé, sa note de bas de page, elle est partie nulle part, comme vous pouvez le voir. Donc sa note de bas de page, on va la créer comme une note de bas de page justement. C'est-à-dire que vous voyez que là, il parle de Einstein, à un moment dans le texte.
voilà, ici, et la note de bas de page se retrouve 2 pages plus loin. C'est évidemment pas l'idéal. Donc je vais prendre le contenu ici, 1879, 1855, et je vais créer une note de bas de page à partir de Einstein ici. Donc je vais à côté de Einstein, comme ceci, et là, je demande, donc toujours dans Références, d'insérer une note de bas de page. Donc si j'insère une note de bas de page, ça me fait automatiquement une note de bas de page avec un 1, comme vous pouvez le voir. Nous, ce qu'on veut, c'est une note de bas de page avec une petite étoile, comme c'était le cas. Donc vous développez l'onglet des notes de bas de page, et là, vous allez tout simplement chercher une note personnalisée ici, et vous mettez une petite étoile entre parenthèses, par exemple. Voilà. Et là, la note se met automatiquement en bas de page, et je peux l'ajouter comme ceci. Ce qui fait que si maintenant le texte, regardez, la note pour l'instant elle reste là, et lorsque Albert Einstein va passer à la page suivante, la note a disparu, et elle s'est automatiquement mise à la page suivante ici. Donc ça, évidemment, c'est le but, c'est que la note suive l'objet dont elle est la référence. Donc on a bien avancé ici. Voilà, une forme personnalisée avec du Times New Roman 10. Donc là, on demande de mettre du Times New Roman 10, donc je le mets en 10, comme ceci. Voilà. Et ensuite, le titre par l'effet de micro-lentille gravitationnelle se retrouve seul, en fin de page. Donc ça, nouveau, ils mettent c'est probable, donc ça veut dire que ça peut arriver qu'on ait certains titres qui se retrouvent seuls en bas de page. Je ne sais pas où est mon titre par l'effet de micro-lentille gravitationnelle. Je le cherche. Ok, bon, il n'est pas en bas de page finalement. Mais bon, vous pouvez rencontrer malgré tout des titres qui se retrouvent en bas de page. Et ça, c'est un peu embêtant. Je crois qu'on n'en a pas. Ah si, voilà, on a inventaire par exemple. Donc là, on voit qu'on a notre titre inventaire qui se retrouve en bas de page. Pour éviter ce genre de truc, on doit les sélectionner, le rendre solidaire avec le paragraphe suivant. Donc regardez par exemple, voilà, je sélectionne ceci, et je le rends solidaire avec mon graphique. Et pour le rendre solidaire, on va dans l'option paragraphe, à droite, enchaînement, et là je demande qu'il soit solidaire comme ceci. Et du coup, comme vous pouvez le voir, il se met automatiquement en début de page. Et si vous faites ça pour tous vos titres, vous allez éviter justement les problèmes des titres qui se retrouvent en fin de page. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas obligé de le faire parce que je n'en ai pas d'autres. Mais si vous avez des titres qui se retrouvent en fin de page, voilà, on en a encore un ici. Voilà. Donc de nouveau, dans paragraphe, voilà, paragraphe solidaire. Et voilà. Je continue, transit secondaire, ça va, parastronométrie, etc., etc. Le contenu, les illustrations, et voilà. On n'a pas d'autres problèmes, mais si vous rencontrez ce genre de problème, le paragraphe solidaire, ça fonctionne bien. Les numéros des pages étaient bien jolis, mais il peut arriver qu'une imprimante soit naturellement limitée aux abords du document. Donc on va supprimer les documents ici, qui sont à droite, pour les mettre en pied de page à droite, en Times 12 gras. Donc, on va d'abord les supprimer. Donc pour les numéros de page, en général, quand on insère un numéro de page, c'est dans Insertion. Vous avez ici en tête et pied de page, numéro de page. Et bien ici, on va d'abord supprimer les numéros de page. Ça peut paraître bizarre, on va dans Insertion pour les supprimer, mais c'est comme ça. Et maintenant, on va réinsérer des numéros en bas de page, comme on le disait. Voilà, un numéro normal, hein, comme ceci. Voilà. Et on y a accès, donc je peux les mettre comme demandé, c'est-à-dire en Times, je vérifie, en Times roman 12 gras. Voilà, donc je vais ici demander du Times 12 gras. Et voilà. Peut-être pas Enter. Voilà. Pour quitter, vous pouvez double-cliquer. Donc si vous avez besoin d'accéder au pied de page, vous double-cliquez en dessous. On a accès au pied de page. Si vous voulez retourner dans le document, vous double-cliquez dans le document. Vous pouvez également cliquer sur fermer l'entête et le pied de page ici. Voilà. Et donc là, on a nos pieds de page qui sont en bas à gauche, alors que effectivement, c'était demandé en bas à droite. Donc je vais aller corriger cela.
Voilà, c'était là en fait. Voilà. Par contre, du coup, il me les a remis en Century. Il n'a pas compris que je voulais du times 12 gras. Et voilà. Et tous mes numéros ont eu la même modification. C'est ça qui est intéressant aussi avec les numéros de page. Vous faites la modification pour un seul, à un seul endroit, et ça modifie pour toutes les pages. Et on a terminé. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé ici, on va commencer les quatrièmes directives. Donc à nouveau, essayez de les résoudre par vous-même. Et puis, on va les résoudre tous ensemble maintenant. Donc, quatrième directive, les directives finales. Et on en aura terminé. Vous n'êtes évidemment pas obligé de regarder toute la vidéo d'un coup, même si je le dis maintenant, mais bon, c'est une vidéo, donc vous faites un petit peu comme ça vous plaît. Donc maintenant que pour chaque niveau, tous les titres ont tous les mêmes aspects, ils peuvent servir à générer automatiquement une table des matières. Donc ça, c'est le grand intérêt. La seule chose, c'est que pour créer une table des matières, il faut que vos titres soient bien définis. C'est-à-dire que nous, par exemple, on voit que introduction, description est du même niveau que historique. Ils ont la même couleur, même style, etc. Tout va bien. Le problème, c'est que lui ne le sait pas. Le programme ne s'en est pas rendu compte. Donc je vais sélectionner tous les titres de ce niveau-là. Enfin, ou plutôt, je vais sélectionner un titre. Je vais dans l'accueil et je cherche les styles qui sont ici. Et je fais créer un style. Donc là, je vais l'appeler juste style 1. Vous pouvez mettre des jolis noms si vous voulez, mais peu importe. Moi, personnellement, je les appelle style 1, 2, 3, peu importe. Donc style 1, c'est celui-ci. Alors attention, quand vous créez un style, on peut après le modifier. C'est-à-dire que votre style 1, maintenant, il apparaît là dans les styles. Donc si vous mettez en grand, vous voyez qu'il est ici. On peut le modifier. Donc vous voyez que pour l'instant, il a toutes les caractéristiques que je lui avais mises tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est en italique, il a une trame, et ainsi de suite. Et vous pouvez modifier plein de trucs ici dans format. La police, les paragraphes, les tabulations, bordures, etc. etc. Veillez à ce que le style du paragraphe suivant soit normal, bien entendu. Voilà. Comme ceci. Comme ça, on est sûr que le titre est comme ça. Et le paragraphe suivant, c'est normal. C'est ce qui vous est demandé ici. Voilà, hop, comme ceci. C'est ce qui vous est demandé ici. Veillez à choisir normal comme style de paragraphe suivant. Et maintenant que j'ai défini mon style 1, ben je dois dire à Word que tous mes titres ici en mauve étaient du style 1. Voilà, donc comme d'habitude, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez tous les titres, comme ceci, enfin tous les titres de ce style-là, de ce niveau-là, et contenu, voilà, et je vais lui dire que tout ça c'est du style 1, voilà. Maintenant, je fais pareil pour les autres styles. Donc, je vais lui dire que je ne l'ai pas fait pour le premier titre, le titre principal, mais ça, évidemment, il n'y a pas besoin. Donc là, je prends mon deuxième titre, je l'appelle style 2, voilà. Et puis, je vais sélectionner tous les titres de ce niveau-là. Attention. Voilà, comme ceci. Je prends tous les titres de ce style-là. Voilà, inventaire. Ici, il n'y en a plus. Ici, il y a ceci et cela. Ensuite, on a ceci et cela. Et puis, on a encore celui-ci. Voilà, et ça, je lui dis que c'est du style 2. Et il ne me reste plus qu'à faire les deux titres de style 3, c'est-à-dire comme ceci, voilà. Et voilà. Je vais peut-être les centrer, hein, c'est plus joli. J'ai vu que là, c'était pas très joli comme il n'était pas centré. Et donc, créer un style 3. Et voilà. Donc maintenant, j'ai donné des styles à mes titres. Vous, quand vous créez un document, il est évident que vous pouvez, hein, mais vous n'êtes pas obligé, mais c'est beaucoup plus simple. Vous devez créer vos styles directement. Comme ça, à chaque fois que vous avez un nouveau titre de même style, vous n'avez qu'à le sélectionner, cliquer sur le style que vous avez créé, et ça fait la modification automatiquement, comme vous pouvez le voir ici avec mon texte. D'accord? Donc ça va aller beaucoup plus vite et ça va être beaucoup plus efficace si vous créez tout à l'avance et qu'ensuite vous appliquez
comme ceci. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir générer notre table des matières. C'est-à-dire qu'ici, la table des matières, elle n'est pas très jolie, pas très intéressante, donc on la supprime. Voilà. Non, je suis après contenu. Voilà. Et là, je vais lui demander de créer une table des matières. Donc c'est dans Références, table des matières. Et alors si je mets la table automatique, vous allez voir qu'il va me dire, il n'y a rien. Aucune entrée des tables des matières n'a été trouvée. Ben oui, comment ça se fait? C'est tout simplement que nous, on a créé style 1, style 2, style 3. Alors que là, si on prend la table automatique, comme vous pouvez le voir, il y a titre 1, titre 2, titre 3. Donc on doit demander une table des matières absolument personnalisée. Donc ma table personnalisée ici, vous voyez qu'on a toujours titre 1, titre 2 et titre 3. Donc je dois aller dans les options pour modifier ça. Et vous voyez qu'ici, il me propose mes styles. Donc si je descends ici, je vois que j'ai titre 1, titre 2, titre 3 qui sont mis en niveau 1, 2 et 3. Et je les supprime parce que je n'ai pas utilisé titre 1, titre 2, titre 3. Par contre, j'ai utilisé style 1 en 1, style 2 en 2 et style 3 en 3. Vous pouvez également modifier quelques options, par exemple ici afficher le numéro de page, c'est mieux. Caractère de suite, 3 petits points, vous pouvez mettre aucun, si vous trouvez ça plus joli, vous pouvez mettre autre chose, comme ceci par exemple. Je vais essayer aucun. Et voilà ma table des matières qui apparaît comme ceci. Et elle est automatiquement créée grâce au fait que j'ai mis les styles. Et en plus, vous pouvez le voir ici en fonction du niveau. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Les niveaux apparaissent très clairement au niveau de la construction. Alors attention quand même juste que voilà, cette table des matières, elle est peut-être pas très jolie comme ça, mais donc vous pouvez également modifier un petit peu la police, les couleurs, etc. Donc ici, je vais regarder ce qui est demandé ensuite. Voilà, la table des matières. Générer également la table des illustrations. Voilà. La table des illustrations, ça, c'est très simple également. Comme on a bien créé nos légendes, on peut créer notre table des illustrations de la même manière. Dans l'onglet des légendes ici, vous avez inséré une table des illustrations. Il vous suffit de choisir de nouveaux caractères de suite. Aucun, afficher numéro de page, oui. Il vous suffit de sélectionner le FIG, et là en l'occurrence il l'a sélectionné automatiquement. Et donc voilà, il me crée une table des illustrations comme ceci. Dans le catalogue des styles, repérez vos styles de titre et modifiez-les quelque peu. Observez ce qui se passe au niveau du document. Essayez plus particulièrement des couleurs de thème et par après, faites varier globalement les palettes des couleurs. Oui, donc il vous demande de regarder ce qui se passe si vous modifiez les styles. Mais donc par exemple, si je vais dans mes styles ici, je prends le style 1 et si je le modifie, donc je change par exemple du coup la couleur de la trame, et je la mets en bleu, mais vous voyez qu'il m'a tout changé automatiquement en bleu. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez bien défini vos niveaux, quand vous modifiez un style, il modifie tout automatiquement. Voilà. Donc je le remets en mauve comme ceci. Vous pouvez également modifier dans les styles, etc. Mais bon, ça n'a pas grande importance. Voilà. Donc on a les styles également des tables des matières et les styles des légendes. Donc préférez l'emploi du saut de page avant, plutôt que l'ancien saut de page. Après coup, notre étudiant avait pensé faire presser son document d'une première feuille. Faites commencer la numérotation à 3. Donc là, voilà. Par exemple, donc je regarde ici, modifier un time numéro 12, espacement après 6 points. Idem pour le second niveau, mais en plus italique, etc. etc. Bon. Voilà. Donc ça, on n'est pas obligé de les modifier, mais ici on peut le faire, donc un peu comme vous avez dit. Donc voilà, comme ceci. Vous voyez que ici, repérez vos styles de titre et modifiez-les quelque peu, oui. Ici, relatif à chaque niveau de table d'entrée, modifiez en times 12. Donc là, je vais modifier du coup en times 12. Espacement après 6 points. Voilà. Espacement après 6 points, comme ceci. Idem pour le deuxième niveau, mais en plus italique et retrait gauche porté à 1 cm. Donc là, par exemple, on va sélectionner le deuxième niveau. Je les mets en italique.
et vous voyez qu'ils se modifient tous d'un coup. Et un retrait gauche de 1 cm, c'est ça. Ouais. Retrait gauche à 1 cm comme ceci. Et du coup, ce qui est mieux quand même maintenant, c'est de modifier notre titre de niveau 3, qui était ici transit primaire et transit secondaire. Et là, je vais évidemment mettre un retrait de 2 cm pour bien voir la différence, comme ceci. Voilà. Et donc là, vous voyez que... Par contre, là, il ne l'a pas mis en italique, celui-là. Pourquoi? Voilà, très bien. Et donc, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus joli. On peut faire pareil avec la table des illustrations, évidemment, où je vais mettre tout ça en times 12. Au niveau des styles, qu'est-ce qui est intéressant à savoir? Il est intéressant de savoir que ici, on a les styles de légende, notamment. Donc les styles de légende qui sont là. Donc le style de légende, ce qui est intéressant, c'est que si vous le modifiez, vous modifiez le texte de toutes vos légendes. Donc ça peut être intéressant. Et les titres de niveau 1, c'est ça qu'on parlait du saut de page avant. C'est que comme c'est le premier niveau, c'est les titres les plus importants, on peut avoir envie de mettre un saut de page avant. Le seul problème, c'est le premier titre ici. Mais bon, ça se résout. Où mettons le saut de page avant? Imaginons que par exemple, pour le contenu, j'ai envie que ça commence à une nouvelle page. Et vous voyez que ici, je peux aller simplement dans paragraphe, enchaînement, et demander un saut de page avant, comme ceci. Et vous voyez que du coup, on commence la table des matières à une nouvelle page. Et voilà. Donc, il nous reste à commencer la numérotation à 3. Alors ça, faites très attention, ce qu'on a tendance à faire, lorsqu'on veut faire ça, si vous avez essayé, c'est probablement ce que vous avez essayé, ce qui n'est pas mauvais, hein, on peut imaginer que c'est bien, mais c'est qu'ici, je tape 3. Oui, comme ça, je me suis mis à ma première page, je commence à 3, c'est très bien. Le problème, c'est que si je fais ça, il m'a mis 3 partout, parce que pour lui, 3, c'est du texte. Donc il a l'impression que vous voulez qu'on mette le texte 3 à toutes les pages. Donc, ce que vous devez plutôt faire, c'est de nouveau retourner dans les numéros de page, soit dans insertion, soit dans, je ne sais plus si c'est référence ou mise en page peut-être. Enfin bref, dans insertion, on sait qu'on a les numéros de page. Dans les options de numéros de page, vous voyez qu'ici vous avez format des numéros de page, et vous pouvez donc les commencer à partir de 3 par exemple. Et vous voyez que ici, ma première page, il la commence à 3, et puis il enchaîne avec 4, 5, 6, etc. Et donc si vous avez envie de mettre une page de garde avant, vous pouvez très bien commencer votre document à 3. Et évidemment, il ne faut pas oublier, comme c'est mis dans l'énoncé, de mettre à jour les tables des matières, parce que les tables des matières, là, elles sont basées sur l'ancienne numérotation. Donc ici, je dois retourner simplement dans Références, cliquer sur Mettre à jour la table, voilà, et vous voyez qu'il met à jour les numéros, et idem pour la table des illustrations. Il ne veut pas la mettre à jour, pourquoi? Ah oui, voilà, ok. Mettre à jour la table des illustrations, et voilà, il met à jour également. Et enfin, comme le document a été destiné à un fonds scolaire académique, faites apparaître le nom de l'école en filigrane, adoptez plutôt une police assez grasse comme Elephant. Donc en filigrane, le filigrane c'est quoi? C'est où? Eh bien, tout simplement, je vais le remettre ici. Dans la mise en page, vous avez notamment la possibilité de mettre des marges, du papier, et ici la mise en page. Tiens, c'est bizarre, je trouve plus le filigrane. C'est une bonne chose au final, hein, que ça m'arrive également d'oublier certaines choses. Donc, est-ce que c'est dans les références qu'il y a un filigrane? Eh bien, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, quand on a oublié quelque chose, une petite recherche est très utile, très sympathique. Voilà. Comment mettre un filigrane dans Word. Voilà. Création, filigrane personnalisé. Bon. C'était dans création, qui n'existe plus. Création. Donc c'est dans conception peut-être du coup. Ouais, c'est ça, conception.
filigrane, voilà. Et donc on demande un filigrane personnalisé. Ce filigrane personnalisé d'une police elephant. Bon, on met le texte en filigrane. Donc le texte, on met le texte qui est demandé, c'est-à-dire la haute école Condorcet, et on demande une police elephant. Donc je vais chercher la police elephant qui est ici. Et voilà, et vous voyez qu'on a notre filigrane qui n'apparaît pas. Comment se fait-ce? Donc si je fais ça... Ah oui, si, il était là en fait, c'est juste que je ne le voyais pas. Ah oui, c'est ça, il est là. On le voit là, par exemple, dans une page blanche Condorcet. Mais c'est vrai qu'il se voit pas très fort. Donc pour qu'il se voit un peu plus... Bon, c'est normal qu'un filigrane ne se voit pas extrêmement fort non plus. Mais voilà, du coup... voilà, comme ça, au moins, là, on le voit bien. Bon, évidemment, quand vous rendez un document, ne le rendez pas avec un filigrane aussi gros, aussi visible. Mais comme ça, vous voyez ce que ça donne. Donc je vais simplement le remettre en normal. Voilà, en gris comme ceci. Voilà, comme ça c'est peut-être un peu mieux. On voit qu'il y a un filigrane qui apparaît, mais il n'apparaît pas de manière trop évidente. Et donc nos directives sont terminées, donc on a tout fini. Donc si j'ai oublié quelque chose, ben, n'hésitez pas à me le signaler. Donc je vais créer un forum où vous pouvez poser vos questions sur la matière. Donc là, on a tout au final. C'est-à-dire que les cours qui auraient suivi, c'est des cours pour vous travailler sur, sur le travail final et pour me poser des questions. Donc, ce que vous pouvez faire évidemment, c'est travailler comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de travailler à ces heures-là et me poser des questions. Donc essayez de privilégier le forum quand c'est une question vraiment générale. Et si c'est une question personnelle par rapport à votre travail, là, à ce moment-là, envoyez-moi un mail. Voilà. Et ben, je vous souhaite bon courage pour votre travail, bon courage pour la suite. Je vous souhaite de bonnes vacances dans les circonstances actuelles, qu'elles soient le meilleur possible. Et ben, j'espère vous revoir le plus vite possible en chair et en os. Mais en attendant, je reste disponible par mail et sur le forum. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.